Ça y est, je suis donc le nouveau propriétaire de cette 4L et c'est donc avec elle qu'on va partir à l'aventure, sillonner donc toutes les routes de France pour retrouver les décors emblématiques du film qui ont été utilisés il y a 32 ans, la maison de Dame Béatrice, incroyable, incroyable. Et je vais moi aussi sonner, hop, puisque on va dormir là plusieurs nuits. Et ça c'était chez la partie dentiste, ça. Y a-t-il qu'est-ce qu'il y a? On a retrouvé le courte-paille où Jacou il vole les steaks. Le barbecue devait être par là et de derrière ils ont tiré les steaks, ils sont allés se cacher et du coup c'est ici. Bon, le courte-paille est aujourd'hui complètement abandonné depuis maintenant plusieurs années et c'est ici que pour la première fois Jacou il va rencontrer la civilisation et... T'es malade! T'es malade! 32 ans après, j'ai moi aussi dormi et m'enjoyé au château des Montmirail. On arrive dans l'accueil du château, ça a presque pas bougé. Hein. Mais ils vont où les deux, hein? Mais dehors les Romano! Suivez-nous dans cette nouvelle aventure complètement dingue à bord de la chariote du diable. Avant de vous embarquer dans cette nouvelle aventure, il me fallait trouver une banque pour financer cette noble chariote et pour ça, j'ai trouvé N26. Alors non, ce n'est pas un enchanteur du Moyen-Âge, mais presque. N26, c'est une banque moderne, simple et pratique qui vous accompagnera de partout. N26, c'est déjà plus de 3 millions de clients en France. La banque offre un compte gratuit avec une carte Mastercard acceptée de partout. Et que ce soit pour acheter des poulardes ou des choses à l'étranger, vous n'aurez aucun frais supplémentaire. Moi, ce que je préfère, c'est le fait de pouvoir suivre mes dépenses en temps réel sur l'application qui est très facile à utiliser. Où sont les fèves, les pâtés de serre, qu'on ripaille à plein ventre? Vous recevez des notifications après chaque paiement. C'est parfait pour bien maîtriser son budget. Et pas d'inquiétude, si vous avez un problème, le service client est là pour vous aider en français et même le dimanche. Allô? 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 En plus, en ce moment, N26 vous offre 20 € pour toute ouverture de compte. Pour ça, il vous suffit de passer par mon lien en description et d'utiliser mon code JOURBEX20. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non, j'ai entendu. Pas d'inquiétude, je vous explique tout en description de la vidéo. Sorti en 1993, Les Visiteurs reste l'un des plus gros succès du cinéma français. Le film Les Visiteurs a été le plus gros carton de l'histoire du cinéma français. Avec plus de 13 millions d'entrées au box-office. On m'arrête dans la rue tous les jours. Quand le film est sorti, mais vraiment, y a des gamins qui sont passés devant la maison là, en disant « C'est ici qui vit le docteur des visiteurs ». Le succès qui devient un gros succès puis qui devient un triomphe. Enfin, mon donjon. Mes amis, sortez les atours de festois pour qu'on fasse honneur à ma belle. Jacouille, viens me changer. Bien, messieurs. Mais moi, je n'ai rien pour me changer. Toi, elle ne te verra même pas. Les Visiteurs racontent l'histoire du comte Godefroy de Montmirail et de son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille, qui, après avoir bu une potion magique, se retrouve propulsé par erreur en 1993. Henri! Ils sont partis dans les couloirs du temps. C'est ce décalage, ce choc des époques, qui donne lieu à des scènes hilarantes. Messire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! On ne compte plus le nombre de scènes où l'on va rire devant le langage complètement décalé des personnages ou des boulettes accidentelles de Jacouille la Fripouille. À quelle famille appartient cet écu? Nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen! Avant de prendre la route, on va quand même vous faire un petit tour pour vous présenter la voiture. Vous allez voir, c'est assez spartiate, assez rudimentaire, mais vous vous en doutez, c'est une voiture qui a plus de 30 ans, qui est de 87. Wow, regarde tout. Elle est quand même en très bon état. Hein. Regardez, rien que les vitesses. Il n'y a rien, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à faire. En fait, regarde, c'est pour faire coulisser les vitres. T'as vu ça? Ah oui, là c'est pas électrique, mec. Hein. Ah oui. C'est très très rudimentaire. Hein. Et derrière, on a quand même pas mal d'espace. Hein. Je trouve qu'il y a un peu de place derrière, ça va. Hein. On nous a vendu donc du coup la voiture avec plusieurs pneus. Je crois que c'est des pneus neige. Hein. Il y a quoi? Il y a un cardan, il y a une plaque d'immatriculation. Et cette voiture sera en vente juste après la sortie de la vidéo. Regarde, là il y a le petit tableau de bord. Il y a... Ouais, c'est très simple. Hein. Juste ce très simple. Dégivré, warning. Et ça roule à combien ça?
80-90, non? Je pense, hein. Ouais, ça veut dire qu'on pourra pas prendre l'autoroute en fait. On va éviter, je pense, hein. Allez, direction Carcassonne. Ça va, tu y arrives, tu t'y fais? Ouais, franchement, ça va. Je commence à prendre le truc. Ouais. Carcassonne, c'est là où tout a commencé. Les premières scènes ont été tournées dans les montagnes environnantes. Il faut contourner la forêt de Malcombe en suivant la route des crêtes. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des décors comme la cabane ou le repère de la sorcière, puisque tout a été retiré après le tournage. Nous voici devant la célèbre porte de l'Aude de la cité de Carcassonne. C'est ici que Godefroy de Montmirail et Jacouille viennent demander de l'aide à l'enchanteur. J'ai trouvé messire. J'ai trouvé de la moto zerbe. Là, mais on dit qu'il est devenu sénile. Je puis faire revivre ton duc. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que certaines ruelles de la cité de Carcassonne auraient servi pour d'autres scènes, comme par exemple la scène où le duc de Pouille et sa fille, Dame Frédégonde, mangent avant que Godefroy de Montmirail arrive. Je me réjouis, sire mon père, que mon fils épousaille votre si douce et aimable filleule. Alors, on n'a pas trouvé l'endroit exact, mais du coup, apparemment, ça aurait été tourné ici, dans la cité. Et là, regardez, vous allez certainement reconnaître. Reviens ici tout de suite. Frédégonde, reviens, te dis-je. Frédégonde, reviens. Ouais, fille de duc ne court devant un simple comte. Prochaine destination, la route où Jacouille rencontre pour la première fois la civilisation. Pour ça, il va falloir monter à Paris, puisque c'est aux abords de la capitale que le tournage a eu lieu. C'est dingue parce que au plus on monte en direction de Paris et plus le temps est dégueulasse. Hein. Alors vous allez certainement vous demander comment j'ai fait pour retrouver l'endroit exact où a été tournée cette scène devenue si culte. Eh bien c'est très simple. L'adresse est sur plusieurs articles qui parlent du film et même des magazines comme l'Écran Pop. Ça y est, on y est. Regardez, c'est ici, sur cette route, que Jacouille rencontre pour la première fois la civilisation. On est sur la départementale 28, pas très loin de Frémécourt. Je fais attention parce que ça roule vite ici, c'est vraiment des malades. Je pense que ça s'est passé un peu plus bas. Mais il est fou, dit. Oh! Alors, vous vous doutez que qu'en 32 ans, les paysages ont évolué, hein, et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même du mal à reconnaître. Tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Je crois qu'il y avait la butée, hein. Il n'y a que ça qu'on arrive à reconnaître. Grâce à Google View, on peut remonter jusqu'en 2011. Et là, regardez, on reconnaît déjà mieux. La végétation dans le champ à côté n'avait pas encore poussé. C'était d'ailleurs là où se trouvait le cheval. Ça, c'est les restes de la clôture. C'est les restes de la clôture du cheval, ça. Bon, on va devoir y aller. Je pensais qu'on pourrait rester un peu plus longtemps, mais c'est quand même assez dangereux. On est là au milieu de la route. Les gens klaxonnent. C'est pas super commode, donc on va y aller. On va se diriger sur le prochain lieu, qui sera du coup à Cergy-Pontoise. On va direction le Courtepaille. Et oui, après avoir rencontré le postier et volé le cheval, Godefroy et Jacouille ont faim. C'est là qu'ils vont tomber près d'une autoroute sur un Courtepaille. Oh, ça pue ici. On peut plus respirer, on va crever. Non, j'ai eu de la bonne pitance. Encore ces bodies de chariotes. Retournons au bois, messire. Non, on ne peut pas se battre la panse vide. 2 emburgeurs à cheval. Regardez où on vient d'arriver. Le Courtepaille, c'est ici que Jacouille vole les steaks. Enfin, c'est pas vraiment Jacouille, hein, puisque c'est plutôt Godefroy de Montmirail avec son épée qui attrape les steaks. Bon, le Courtepaille est aujourd'hui complètement abandonné depuis maintenant plusieurs années. Je sais pas si on va pouvoir s'avancer parce que comme vous pouvez le voir, les gens du voyage sont sur le parking. Je vais quand même poser la question. On va demander, on n'est pas là pour déranger. Si on regarde bien sur Google View, le Courtepaille, il a l'air d'être abandonné depuis un moment. J'ai l'impression depuis 2018. Regardez ça, ça rappelle vraiment des souvenirs. On reconnaît bien l'enseigne là avec son toit si spécifique. Et regardez, si on remonte encore plus loin, en 2011,
Les terrains à côté sont complètement dégagés, presque comme dans le film. Encore une fois, bon mais c'est normal, en 32 ans, il y a eu énormément de modifications, des nouveaux bâtiments, la végétation qui pousse. Bon, aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Il a été abandonné plusieurs années. Aujourd'hui, il est en réhabilitation. Il y a quand même... On reconnaît mec, hein. Regarde. Les lampadaires, le lampadaire, c'est d'origine ça. Appelez les flics, il y a la clochette qui emmerde encore Roger. Je pense que ça a dû se jouer juste là, comment ça s'appelle, le barbecue, il y en a un là d'ailleurs, mais c'était pas lui, hein. Mais le barbecue devait être par là, et de derrière ils ont tiré les steaks, ils sont allés se cacher, et du coup c'est ici qu'ils rencontrent Dame Ginette pour la première fois quoi. Eh dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Cassez la voix. Et là du coup, bah le courte-paille est en train d'être réhabilité, regardez. Regardez l'intérieur. Tout a été refait à neuf. Apparemment, ça va être une sandwicherie. Alors, je sais pas trop quand ça va ouvrir. Si quelqu'un habite pas loin, tenez-nous au courant en commentaire. Bon, sinon, c'est ici, au courte-paille, que Godefroy et Jacouille vont se séparer. Juste après le coup de feu. Jacouille part avec Dame Ginette et Godefroy va partir en direction d'une église. Thoiry. Je ne sais pas si vous allez reconnaître le plan où Godefroy de Montmirail arrive juste ici et en fait il vient demander asile. L'abbé, j'implore droit d'asile. Attendez, je vais vous montrer un truc à l'église. Vas-y, avance-toi et garde-toi devant. Il y a une petite anecdote. Regardez, il reste encore le passage de Jean Reno sur les portes de l'église. On voit les sabots. Et on voit les sabots du cheval qui ont tapé plusieurs fois sur la porte pour la simple et bonne raison qu'en fait ici il y a eu lieu la répétition et la scène finale du film apparemment aurait été tournée ailleurs. Pourquoi? Bah écoutez, personne ne le sait, mais c'est dingue, hein, on voit bien hein, toutes ces marques de sabots, regardez. C'est là, c'est juste ici, qui vient et qui se met au sol, Jean Reno, hein, on reconnaît bien. Hein. Et après, les scènes suivantes, où on le voit rentrer dans le presbytère, elles ont été tournées dans une ville un peu plus loin. C'est pas ici, hein, c'est pas dans les salles on a vérifié tout à l'heure. Qu'est-ce cela? C'est le calendrier des télécoms. Allô, madame la comtesse, c'est le père Hervé. Bonjour, mon père. Oui, bonjour, voilà. J'ai été dérangé pendant ma messe par un énergumène qui était habillé de façon très excentrique. Il dit qu'il est le comte de Montmirail, de patati patata. Enfin, franchement, il a l'air zinzin. Le comte de Montmirail? La maison de Dame Béatrice est seulement à quelques mètres de l'église. Et vous allez le voir, il y a plein de secrets que j'en suis sûr, vous ne connaissez pas. Ça y est, on arrive à la maison de Dame Béatrice, regardez. Ah, c'est par là, c'est là hein. Oui, c'est là, attends. Ah, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, c'est incroyable. Oh. Attends, je vais aller sonner. Ne coupe pas le moteur. Voilà, parfait. Ça va pas changer. Incroyable. C'est complètement dingue de se retrouver là aujourd'hui. Dites-vous qu'il y a 32 ans, Dame Ginette et Monsieur Houille, Jacouille, venaient sonner ici. On va se faire disputer les têtes. Ils vont appeler les poulets pour tapage nocturne. Il y a une sonnette. Oh. Je vais moi aussi sonner. Hop. Puisque on va dormir là plusieurs nuits. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui c'est devenu une auberge d'hôtes. Vous pouvez vous aussi dormir chez Dame Béatrice. J'ai sonné. Ça devrait pas tarder à s'ouvrir, je pense. Par contre ça fume. Hein. Oh. Attends, je monte. Vas-y. Bon, t'es prêt? Et ça c'était chez la partie dentiste, ça.
Ah, ce qu'on va face là, oui, c'est la partie. Alors avant de rentrer chez Dame Béatrice, si on suit chronologiquement le film, Godefroy de Montmirail se fait interner chez les Foldingos suite à l'altercation au presbytère. Vite, vite, commandant! Faites intervenir vos gars! C'est un forcené! Il a pris l'interne en otage! Que trépasse si je faiblis! Ok, là on se trouve juste devant l'hôpital de Charlefoix. C'est ici qu'il y a eu plusieurs scènes de tournée. Souvenez-vous, quand Godefroy de Montmirail se fait attraper par la gendarmerie, on l'amène chez les Foldingos et c'est ici qu'ils vont tourner la plupart des scènes de l'hôpital. Hôpital qui n'est pas un vrai hôpital de psychiatrique. Hein. Tout à l'heure au presbytère, il m'a pratiquement broyé une bourse. Bourse molle. Bourse molle. Comment? Ils m'ont drogué avec des boules roses qui m'ont forcé à dormir. Mon maître, mon cher maître. Ouais, c'est juste ici. Il devait être placé là. Mais ça a quasiment pas changé. Il ne se rappelle de rien, il est complètement amnésique. Il sait même pas qui est Michel Drucker. Amnésique, mais le pauvre. Et pour la petite anecdote, je sais pas si vous l'avez vu, mais parmi les infirmiers, il y a Gérard Vives, qui est connu pour son rôle dans Les filles d'à côté. Bon, bah, c'est pas le tout. Faut que j'y aille, faut que j'aille distribuer mes serviettes. Et puis, les garçons se cachent. Et voilà, 2 cinglés de plus dans la nature. Bon, assieds-toi là, vous occupez-vous de lui, je vais chercher la bagnole. Allez, on est reparti. Continue l'aventure. C'est fou quand même qu'un film comme celui-là soit resté après tant d'années aussi culte. On est là, ça fait quand même maintenant quelques jours qu'on traverse, qu'on sillonne les routes de France et les gens reconnaissent la 4L et tout de suite le premier mot qu'ils disent c'est Messire, les Sarrasins. De suite ils pensent au film, ils pensent aux visiteurs. Comme ça, cousin Hubert, c'est pas trop rapide. Vous n'allez pas être malade. Ouvrez les yeux, messire Godefroy. Vous allez vous accoutumer vite. Là, on part en direction de la maison de Dame Béatrice. Oh, il est en train de nous faire une entrée fracassante. Vous allez certainement reconnaître. Hein. Oh, il pue des pieds, c'est une infection. On peut pas rester une minute de plus à l'intérieur. Bah, t'en prie. Moi, j'ai rien senti de particulier. Avec, du coup, l'église Saint-Martin, regardez. Le dentiste. Alors, ils ont essentiellement filmé cette partie-là. Hein. La partie qui est juste derrière moi n'apparaît pas dans le film, ou très peu. Elles sont, comment expliquer, ce sont des plans, des gros plans faits sur les fenêtres, notamment dans Les Visiteurs 2 pour l'incendie. Merci beaucoup, monsieur, mais ne restez pas là. C'est dangereux. Laissez faire les pros, ok? Ok, ok. Ok. Monsieur, je parle chinois. Dégagez. Ok. 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 Vous vous doutez bien, avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a du double vitrage. À l'époque, c'était des volets, je crois, bleus, ou je sais plus. Bleu, ouais, ouais. Et ça dépend aussi, en fait, si c'est les visiteurs 1, visiteurs 2, visiteurs 3. Ça dépend du film. Soyez de l'eau, nous ne sommes point femmelés. En sérieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore été foutre, les deux cons? C'est la faute des pompiers, Jean-Pierre. La voiture était pleine de flotte. Je pense que le moteur est naze. C'est complètement dingue, je vous jure. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez, vous, qu'on peut dormir chez Dame Béatrice? On va rentrer. Jour, nuit, jour. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sous le tapis. C'est immense. Il y a trop de boutons, mec.
Regardez ça. C'est donc devenu aujourd'hui un Airbnb. Alors, pour la petite anecdote, parce que je pense que très peu le savent, c'est que à l'intérieur de cette maison, aucune scène du film n'a été tournée. Ça a été tourné en fait dans une autre maison, un peu plus loin. Ici, ils se sont servis que de l'extérieur, la partie dentiste, le portail. Effectivement, tous les plans à l'intérieur de la maison, les toilettes, le dîner, le bain, toutes ces scènes ont été tournées dans la commune de Manille-les-Hameaux. Et je peux vous dire que j'ai galéré à retrouver la maison. Sur internet, quand on tape Maison Goulard, Goulard qui est le nom fictif de Jean-Pierre, on tombe sur ça. Donc on reconnaît bien le portail, puis après on a cette photo, qui n'est pas du coup la maison où l'on se trouve à Thoiry. Mais grâce à cette unique photo, j'ai réussi à retrouver l'adresse de la supposée maison. On voit qu'il y a une baie vitrée au rez-de-chaussée. D'ailleurs, c'est celle qu'on peut voir vue de l'intérieur pendant le dîner. Ben chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez, ça me coupe l'appétit. Oh non, 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 que nenni, que nenni. Obéis, Maro. Non. Ça sera plus sympa. À l'étage, il y a une fenêtre avec une forme un peu particulière, une cheminée. Il y a aussi, juste devant, une petite terrasse avec des pavés, juste là. Et grâce à toutes ces informations, je me suis mis à chercher avec les plans satellites, aux alentours de Paris, une maison avec toutes ces caractéristiques. Et après des heures de recherche, je l'ai enfin eu. Et tout coïncide, la cheminée, les baies vitrées, les pavés. Alors bien sûr, on s'est demandé si on pouvait pas aller sonner, mais je ne me voyais pas arriver et demander « Salut, c'est ici que les visiteurs ont été tournés, on peut filmer ?» Oh non, Béa, il a fait cramer ton pain. Ah! Mais ça, c'est vrai que tu vois, moi c'est pareil. Si j'avais pas fait toutes ces recherches, j'étais persuadé que l'intérieur de la maison, que tout se passait ici au même endroit. Eh bien non. Pourquoi? Je sais pas d'ailleurs. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, si vous observez bien dans le film, toutes les scènes tournées à l'intérieur de la maison ont les rideaux fermés. Et ça, du coup, c'est pas un hasard. C'était certainement une astuce de tournage pour masquer le fait que les scènes intérieures et extérieures ont été filmées du coup à deux endroits différents. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la cuisine. C'est ici qu'on va ripailler à plein ventre. Il y a les photos. Il y a les photos du film. Avec la safrane dans la cour, le rond-point de Thoiry. C'est génial. Ça, c'est vraiment cool d'avoir mis les photos. Un petit rappel. Si vous aussi, vous souhaitez dormir chez Dame Béatrice, sachez que la nuit m'a coûté 280 €. Les chambres sont spacieuses, plutôt confortables, et même si je n'ai pas trouvé le Chanel numéro 5 dans la salle de bain, franchement, ça valait le coup. Salle de bain? Non. Salle de bain. Il y a le Chanel numéro 5? Se retrouver ici, dans ce lieu culte du cinéma français, c'est une expérience unique pour tout fan des visiteurs. Petite anecdote aussi intéressante, juste en face de la maison de Dame Béatrice, on a, je sais pas ce que c'est vraiment, un hôtel ou une auberge d'hôtes, et apparemment les équipes de tournage, les caméramans, la régie, tout ça, ils dormaient ici tout le temps du tournage. Et ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, des personnes qui n'habitent pas très loin nous disaient que à l'époque, quand ils tournaient le film, il y avait beaucoup de raffus, quoi. Certainement Dame Ginette. Hein. Tu as miché comme une belle pomme, la belle Ginette. Allons, pas de touche, mon couillon. À toutes. Il y a mon public qui s'impatiente. J'arrive, mes chéris! Allez, c'est reparti. Là, tu vois la 4L. Il voit la 4L sortir de Dame Béatrice, il doit se dire, oh, c'est quoi, ils font les visiteurs 4? C'est invraisemblable, cette dent. Il y a 2 minutes, il faisait un temps génial et maintenant il pleut comme match qui pisse. Monsieur, oh, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Non, je suis navrée d'être franche, mais là, on va pas ouvrir la fenêtre. Restez bien au fond de la voiture, là. C'est dingue, plus on approche du château, plus il fait sombre. Le château d'Ermenonville, on y est. C'est donc ici que le petit fillot de Jacouille vivait, Jacquard. Et il y a eu énormément de scènes qui ont été jouées ici. Les prises de vue qui ont été faites ne permettaient pas de voir l'eau autour du château. C'est donc sur le parking juste là-bas qu'a explosé le Range Rover. La grange! Oh non, merde, putain de merde!
qui se passe? Ah, c'est incroyable de se retrouver là aujourd'hui. Et ce soir, on y dort. On va donc rentrer à l'intérieur. Ce qui est dingue, c'est que dans le film, c'est un hôtel. Et dans la vraie vie, c'en est un aussi. Et ça, on le savait pas. On vient de l'apprendre et on vient de réserver donc du coup une chambre. On va donc pouvoir voir l'intérieur, les salles de restaurant, peut-être même le couloir où Jacouille arrache les... On fait tâche nous avec la voiture ici. J'espère que personne va rien nous dire. Dehors les Romanos. On décharge les bagages et puis on va rentrer. On arrive dans l'accueil du château. Ça a presque pas bougé hein, depuis toutes ces années. On reconnaît bien l'escalier. L'accueil qui était lui aussi à cet endroit. Et juste en face, on a le bureau de Jacquard. Le petit fillot de Jacouille. Bon là, il y a eu quand même pas mal de modifications, hein. Le bureau était juste là. Mais là, monsieur, c'est le bureau de la direction. C'est toi la vilaine. C'est le bureau de mon fillot. Il est de mon sang. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Jacqueline, qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir? Oui, non, ça c'est le vrai bureau qui a été utilisé dans le film, quoi. Et sauf qu'il était juste placé ici, ouais. C'est votre fillot, monsieur. Ça tient pas debout, ces vieux tas de merde. Oh. Non mais ça n'est point grave. Je vais la remonter, j'ai grande habitude. Faut l'agresser, elle est toute rouilleuse. Qui vous a permis d'entrer? C'est strictement privé ici. Je voulais faire voir notre château à la Miginette. Dame Ginette, c'est mon fillot. Salut, fillot. Celle-là, elle a salopé le tapis avec ses crolles. Bon alors fini de rigoler. À dehors les clodos, j'appelle les gendarmes. Bon, après il y avait, tu sais, il y avait une armure qui était, je sais plus où là, de quel côté. Ils avaient amené du décor, quoi. Vous aurez sûrement remarqué que pour le film, l'équipe de production a rajouté des tours sur l'avant du château. Elles ont été fabriquées en carton-pâte. Mais c'est insensé, mais il fait beau maintenant, mais c'est invraisemblable. Regarde, mon Jacouille, comment ils ont transformé notre belle forteresse. Il y a des fenestrons partout, on ne peut pas se défendre. Prions pour qu'ils n'aient pas détruit mes oubliettes. On est parti en fait à la recherche de l'endroit où Jacouille arrache les appliques du mur. On pense l'avoir trouvé. Hein. Ça ressemble vraiment, la montre, pour voir l'image. Ça ressemble à cette ombre, tu vois. Mais il y a une moulure là-bas, et la moulure, elle est liée. On reconnaît, hein. Vas-y, prends du recul, pour voir. Je vais prendre ça. C'est possible, hein. Oui. Le torticher est mort. Que puis-je pour monsieur? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Enfin, quel est le sagouin qui a pu faire ça? Ça n'est pas luminé, c'est de la merdasse. Est-ce qu'il serait possible de trouver quelqu'un pour me servir un scotch? Est-ce qu'il serait possible de trouver quelqu'un pour me servir un scotch? J'ai besoin de me détendre un bon coup. Ouais, c'est sûr, ça a été tourné ici, tout ça, en tout cas. Je pense que la scène a été tournée, à mon avis, de là-bas. On a du mal à trouver, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. On reconnaît bien, par contre, du coup, les faïences qui sont encore tout autour de la pièce. Mais là, bon, on n'a pas accès à la porte là-bas, mais je pense que cette scène-là a été tournée de ce couloir. Et ici, du coup, c'était la cuisine du château dans le film. Ouais, on voit l'angle de la cheminée. T'as vu là-bas, il y avait un lavabo aussi. Ici, là, il doit être. Ouais. Et le bureau était là. C'est dingue. Ah, dingue. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes le demi-frère de Jacquard. Dingue, hein. Ok, dingue. Ah bah ouais, c'est dingue. Ce soir, on a réservé donc une table au même endroit où ils ont mangé le dernier soir avant de repartir à leur époque. C'est donc dans cette salle à manger. Ils ne servent plus après 9h30. Madame la comtesse. Bon, jaillons. Allez, à table. On a le menu là. Messieurs, dames. Ah, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci. Foie gras. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Viens boire à la santé de nos amis, ma fripouille. Avant que nous ne partions. Vous partez quand?
Dès ce soir. Ce soir? Vous allez faire la route de nuit alors? Certes. Voici. Merci. Je ne pars plus, messire. J'ai l'antidote contre le pourrissement. Alors, avec votre noix de Saint-Jacques, nous avons retrouvé un espuma fumé au haddock et corail. Il y a point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. La quoi? C'est le diamant. Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, tout au long du film, il y a une quantité impressionnante de placements de produits. La Poste, bien sûr, le parfum Chanel numéro 5, le dentifrice, Courte Paille, Avis, Range Rover, Lacoste, Hermès, EDF, Yop, et on a même l'Autonom. Et tout ça, ben, ce n'est pas un hasard. Tous ces placements de produits avaient pour objectif de couvrir une partie des dépenses du film, qui s'élèvent quand même à plus de 9 millions d'euros. La Renault Safrane, c'est un autre exemple marquant de placement de produits. Au moment du tournage, ce modèle venait tout juste de sortir, et le film a clairement joué un rôle dans sa promotion. Juste après la sortie du film, la Safrane a enregistré un taux de notoriété spontanée de 74%. C'est énorme. Oh, tu vois, mec, vomi! Pouf, pique, ça a bien changé. Pardon? Laisse-nous, vilaine! Comment? Et ouais, il y a eu plusieurs scènes de tournée dans ce couloir, certainement que vous allez reconnaître juste ici. Qu'est-ce que vous faites? Oh, monsieur, ils m'ont jeté dehors en me traitant de vilaine, et ensuite j'ai entendu un raffut terrible. Ouvrez! On est en fait en face de la chambre 115 et 116, et c'est dans ces deux chambres-là qu'ont été tournées la plupart des scènes. On a la fameuse chambre où il y avait la cheminée qui était bien entendu fausse. Qui était fabriquée en carton-pâte, et l'autre chambre qui est juste là-bas, à côté, celle où la scène où il y avait Valérie Le Mercier, un peu en soutien-gorge, je crois, c'est ça? Ah, Hilda, vous êtes encore à la maison? J'ai du bol. Vous allez sauter dans un taxi et m'apporter ma robe de cocktail noir, on a un dîner. Oh! Mon frère va l'entrée. Donne-moi les petites boules roses, ma fille. Ça a été tourné dans cette chambre, malheureusement, bon, on peut pas rentrer parce qu'il y a du monde qui est à l'intérieur. Mais on s'est renseigné auprès du staff qui travaille ici. Ils nous ont dit donc du coup c'était bien là quoi. La chambre 116. En fait, après, pareil, vous reconnaissez la cheminée dans le film, je parle du film. Hein. Cette cheminée. Vous reconnaissez la cheminée. Ouais. Et vous reconnaissez les deux doubles portes. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement les équipes du château qui nous ont réservé un accueil incroyable. Et grâce à leur aide précieuse, on a pu retrouver et explorer les lieux exacts du tournage. Un grand merci à eux. Voilà, mais en fait, après, pareil, la déco n'est pas la même. Bah, elle a changé, quoi, en 30 ans. Vous reconnaissez vraiment qu'il y a les deux doubles portes qui sont là, et la cheminée en arrière-plan du film qui est également là. Et vous avez au niveau des chambres, donc vous avez la 116. Oui, on m'a expliqué tout à l'heure. C'est là où Valérie Le Mercier se change. Voilà, ils sont en petite tenue. Et la 115, c'est la chambre donc de. Ah, celle avec la cheminée. La cheminée qui est totalement fausse. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a aucune cheminée dans cette chambre. Mais voilà. Allez, c'est reparti pour un prochain décor. Ouvre-moi. Oh, c'est. Là, on est en pleine ville et tout le monde nous regarde. C'est vrai qu'on passe pas inaperçu. Hein. On arrive, morte couille. C'est juste là. C'est dans ce bowling, juste là derrière moi, que Jacouille la fripouille va appeler Godefroy de Montmirail pour lui dire qu'il ne rentrera pas. Oui, tout donc, Maro. Au bowling, avec Dame Ginette. J'ai grand nouvelle. J'ai tout ce qu'il faut pour retourner chez nous. Chez nous? Le demi et le perroquet, c'est pour vous? Ah non, Godefroy, je reste ici. Je répète, j'ai un demi et un perroquet, c'est pour vous? À mon avis, le bâtiment a dû bien changer depuis. Malheureusement, je sais pas si on va pouvoir rentrer puisque c'est marqué que l'établissement a été privatisé aujourd'hui, comme par hasard. Je vais essayer, mais je sais pas. On va voir. On y est, regardez ça. On reconnaît encore un peu grâce aux colonnes, aux piliers. C'est exactement les mêmes qu'à l'époque. Après, la décoration a changé en 30 ans, vous vous en doutez. Hein. Ils ne pouvaient pas garder la décoration des années 90.
ça que j'adore avec ce genre de projet, voyager à travers la France pour redécouvrir ces moments qu'on a tous vus au cinéma, mais sous un autre angle. Je vous l'annonce, on est déjà en tournage pour la partie 2, c'est-à-dire on va revenir sur la suite du film, Les Visiteurs, les couloirs du temps, et pour l'occasion, on a même acheté la fameuse safrane avec le toit en chou-fleur. Je vous le dis, ça va être énorme, vous n'êtes pas prêts. Vous aussi, vous avez eu la foudre! Attendez, regardez le toit de la voiture, on dirait un chou-fleur. Et comme je vous l'ai mentionné au début, j'ai mis en vente donc la 4L sur le Bon Coin. Si certaines personnes sont intéressées, le lien est en description. On a parcouru avec 2300 km et tout s'est super bien passé. Le contrôle technique est à jour, il a moins de 6 mois. Bon, évidemment, il y a quelques petites choses à revoir, comme les joints de portière qui sont HS ou la sellerie des sièges, mais elle roule parfaitement. Et c'est vrai que je vous avais même pas montré le moteur. Hein. Vous voyez quand même, elle est quand même dans un état plutôt correct. N'oubliez pas, elle est quand même de 87. Hein. On a quelques petits points de corrosion, mais rien de bien dangereux. Là, bon, la peinture, ok, la peinture a sauté. N'oubliez pas qu'avec mon code promo JOYURBEX20, N26 vous offre 20 € pour toute ouverture de compte. Le lien est en description, je vous explique tout. Couche mitaine,